Bienvenue to my show, La vie d'Éden. Bienvenue dans mon show, dans mon spectacle, les amis. Un vlog par jour, c'est parti. On est au mois de mars. On fait un vlog par jour parce qu'on se challenge, parce qu'on veut attirer des gens, on veut faire plaisir, on veut donner de la joie, on veut rigoler et on veut vivre simplement. Alors les chéris, ce matin, je me suis levé. Comme d'habitude le matin, j'ai toujours mes pulsions de marche. J'ai pris mes clics et mes claques. Bon, pas directement, j'ai fait tout ce que j'ai à faire le matin, mes pratiques. J'ai bu mon smoothie et j'ai mis mon pantalon d'ailleurs que j'ai mal serré qui descend. Voilà, on adore. Très de US. Donc je voulais dire les chéris, je suis parti dans cette maison abandonnée que j'adore. Ça fait des mois que je suis pas venu parce que l'hiver il faisait super froid, laisse tomber. Du coup là je suis venu me poser tranquillement. Il y a du vent aujourd'hui, en fait il fait 17 degrés mais c'est quand même, il y a beaucoup de vent, mais on s'en fout, c'est la vie quoi. Et puis voilà. Laetitia, si tu regardes ce vlog, bon bah je suis revenu au manoir sans t'avoir prévenu. En fait c'était dernière minute. Ce matin, je me suis dit où je vais. J'ai les coins que je connais, même si j'adore l'exploration, la découverte, faudrait que je me trouve d'autres coins, mais bon, ça on va travailler ça. Je vais travailler ça, pardon, je sais pas pourquoi je parle toujours au pronom on, mais on s'en fiche. Donc voilà les chéris, je viens me poser 5 minutes. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que tout se passe bien pour vous. Il fait soleil et on adore. Beep beep. I just wanna be free. Beep beep. That's all I wanna say. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, pas dans le micro. Donc je disais les amis, ma frange là, regardez, il faut que je la coupe un peu parce qu'on dirait les malheurs de Sophie. Je sais pas si vous avez regardé les malheurs de Sophie, mais en tout cas moi, vite fait. Et voilà, ça me fait fortement penser à ça en fait. Bon les chéris, je vais aller me poser. Je vais aller prendre un coin, me poser, je sais pas, au soleil quelque part. Non mais... Vous savez les amis, quand je vois des poches McDo dégueulasses, quand je vois des trucs, des préservatifs dégueulasses, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font les gens ici sans déconner? Franchement. Tu sais, des fois je me dis mais oh, this is disgusting, oh my god. Les gens sont vraiment des... Je sais pas. Bon après, écoute, chacun son délire, s'il y a des gens qui aiment les endroits insolites, ça les regarde. Mais bon, je trouve que quand même, ça doit être chargé en énergie cet endroit. Enfin, je sais pas, il y a dû avoir du vécu. Tu viens là... Bref, je pense qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Allez, ciao. Oh, regardez la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Ouais, bébé, c'est la vie. Les amis, vous voulez rigoler un petit peu? Alors attendez, je vous trouve un beau plan. Vous allez tellement rire ou pas. J'étais comme ça, depuis tout à l'heure en train de parler pendant 15 minutes. J'étais en train de parler du soleil, comment prendre le soleil, avec de la conscience. Est-ce que le soleil est dangereux? Pourquoi certains professionnels nous déconseillent de s'exposer au soleil, nous disent que le soleil est dangereux, encore une fois. La crème solaire, pas crème solaire. Et en fait, je me rends compte que j'avais pas, comment dire, enregistré. Bah tant mieux, parce que peut-être que c'était barbant. Au final, je voulais vous dire voilà, je vais dire ça rapidement. Moi, je n'utilise pas de crème solaire, les amis. En Australie, j'en ai utilisé parce qu'en Australie, le soleil est très fort, c'est très connu. Il y aurait des trous sur la couche d'ozone, enfin le trou de la couche d'ozone au niveau de l'Australie, enfin bref. Ferait qu'on prenne le soleil très vite et très fort. Et pour l'avoir expérimenté, je valide un peu ça. C'est vrai qu'en Australie, c'était compliqué parce que j'attrapais des coups de soleil très rapidement. Moi, les amis, je suis blanc, mais je suis d'origine algérienne kabyle. Du coup, je bronze en fait, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure en m'exposant au soleil. Seulement, j'ai plus envie d'utiliser, ou en tout cas, j'ai le moins envie d'utiliser les produits chimiques. Et je pense que les crèmes solaires sont bourrées de produits chimiques. Pas toutes, mais la plupart. Donc, c'est un sujet controversé ou pas. Tout ce que je voulais dire les chéris dans mon message, c'est exposez-vous au soleil intelligemment. Moi, cette mentalité d'aller à la plage, d'aller à l'océan et de cramer toute l'après-midi sans parasol, avec de la crème solaire ou tout ce que vous voulez, ça c'est plus mon délire. Parce que même les crèmes solaires, à ce qui paraît, j'ai vu un petit peu certaines études, elles protègent pas comme on penserait qu'elles protègent. Donc ça aussi, il y a plein de trucs marketing derrière. Moi, je pense que le plus intelligent à faire et le plus conscient à faire, c'est de prendre le soleil, déjà de bien manger, d'avoir une belle alimentation, remplie de fruits et de légumes. Déjà ça facilite le corps à prendre le soleil aussi. Et je pense que
s'exposer au soleil intelligemment. C'est-à-dire si vous allez à la plage, prenez un parasol. Mettez-vous sous le parasol et si vous avez envie d'un bain de soleil pendant 15-20 minutes, prenez le soleil 15-20 minutes. Et moi je fais ça tout le temps. Parce que vous savez les amis, il y a des croyances et des dynamiques de vie qui nous disent qu'il faut mettre de la crème solaire tous les jours. Genre c'est le meilleur truc à mettre sur la peau. Ça, je suis absolument pas client de ça. Vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut, chacun ses croyances, mais je ne suis pas client de la crème solaire du tout. Quand on regarde certaines études sur la crème solaire, c'est une horreur. Voilà, alors je dis pas toutes. Quand j'étais en Australie, je suis allé au bio, dans un magasin bio, j'ai essayé de prendre une crème solaire naturelle le plus possible avec des huiles essentielles et tout ça. Écoutez, ça a fonctionné et puis c'était plutôt sympa. Mais même quand j'étais en Australie, je m'exposais pas beaucoup au soleil. J'aime prendre le soleil, c'est ce que je disais là, parce que là j'ai le soleil un peu sur moi. J'adore prendre le soleil. C'est une source de vie, une source de lumière, une source de vitamines. Mais disons que, et puis je pense que la nature est bien faite comme elle est. Je pense qu'il faut juste être intelligent en fait, dans la manière de être, comment dire, conscient dans la manière de prendre le soleil, tout simplement. Moi, je m'expose plus. Voilà, si je vais à l'océan, je m'assure d'avoir une part d'ombre. Si je vais à la mer, je me mets sous un arbre. Derrière un rocher, peu importe. Mais je prends le soleil quand même toute la journée. Mais au moment où j'en ai marre, au moment où je sens que mon corps a besoin de se reposer au niveau du soleil, je me mets à l'ombre. Voilà, tout simplement. C'est fort intéressant, dis donc. Donc, et puis voilà, quand on voit les personnes noires, les personnes noires en fait vivent au soleil dans des pays tropicaux, ils s'en portent très bien, même en Asie, enfin pas en Afrique, en Asie, dans certaines parties du monde, l'Amérique du Sud et tout ça. Et puis les locaux ne mettent pas réellement de crème solaire. Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Je pense, parce que je pense que le corps s'adapte. Et puis je pense qu'aussi les gens sont pas stupides, ils vont pas aller s'exposer au soleil comme des grosses crêpes. Voilà, je le dis maintenant. Oh, on n'est pas des crêpes. Mais bon, après chacun fait comme il peut. Mais si vous avez un travail à l'extérieur, si vous devez travailler sous le soleil, vous exposer au soleil sous certaines conditions, ouais, protégez-vous. Ou en tout cas, je sais pas, mettez un t-shirt, un chapeau, des choses comme ça en fait, pour vous protéger tout simplement. Mais je ne pense pas que le soleil soit dangereux. Voilà, je le dis parce que j'ai quand même entendu et vu des professionnels de santé, lol, aller sur des plateaux TV et dire que le soleil était un ennemi pour l'être humain. Je suis absolument pas d'accord. Et j'en ai rien à faire de tes études, de ton professionnalisme. Je ne suis pas d'accord. Mais à quel moment on nous dit aujourd'hui que le soleil est dangereux pour l'humain, que c'est un ennemi? Mais quelle honte! Alors que le soleil permet tellement de choses sur cette terre, la vie des végétaux, la vie des êtres vivants aussi. Mais encore une fois, soyez intelligents, soyez prévoyants, soyez, conscients de votre corps et de ce que vous faites, comme toujours. Bref. Enfin, les amis, aujourd'hui je voulais pas dépenser d'argent parce que j'ai à manger à la maison, j'ai des rêves, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai plus de beurre de cacahuète. Voilà. Donc là je cours au supermarket m'acheter un beurre de cacahuète. Regardez ce qui m'énerve avec mes cheveux frisés. C'est ça. C'est toutes les rubriques là. Je peux plus.
Donc là, je vais au centre commercial. Oh putain, j'arrive pas à trouver le mot. Un supermarché, voilà. Entre guillemets. Je voulais rentrer parce qu'en fait, il faisait un peu frais. Je suis pas resté longtemps à la maison là. La maison abandonnée parce que. Je sais pas, il fait un peu frais, je trouve. Voilà. C'est cool, hein, la magie. Incroyable. En tout cas, il y a plein de fleurs, j'adore. Je suis rentré à ma promenade, je me suis fait les restes. Je me suis fait un riz coco hier soir encore. En fait, le riz coco, ça me permet de manger des légumes, de mixer des légumes et de kiffer quoi aussi. Et c'est super réconfortant. Donc là, riz et puis... J'aime tellement manger les amis. Et c'est dommage parce que l'alimentation et la nourriture, c'est tellement fucked up un petit peu parce que ça crée beaucoup de compulsions en fait chez certaines personnes, beaucoup d'addictions, beaucoup de... Ça dérègle en fait, enfin... La nourriture naturelle, elle crée pas ça. Je pense que c'est vraiment toutes les nourritures transformées qui justement créent des addictions, avec les additifs et tout ça. Et ensuite qui engendrent en fait des sortes de compulsions et des TCA et puis et tout ça quoi. Et je trouve ça tellement dommage. Moi j'aime bien manger. Je suis pas dans la compulsion. Je mange ce qu'il faut entre guillemets, ce que je peux. Mais c'est vrai que j'ai besoin de manger parce que là en ce moment c'est le Ramadan. Le principe du jeûne c'est aussi ça. Après moi j'aime pas trop le jeûne du Ramadan, je le trouve pas sensé, même si toute la culture autour, toute la foi autour, je trouve ça, il y a des beaux messages, mais j'aime par exemple faire des jeûnes intermittents. Moi j'adore ça. Mais c'est vrai que j'adore manger quoi. Enfin merde, mince. On a besoin de manger, hein, entre guillemets. You want some food? C'est un curry coco en fait. Mais bon. Mais... Je viens de vivre un truc, je te dis, moi, il faut que je me... Voilà, maman vient de rentrer, vient de vivre un truc. Tu veux raconter? Les amis, alors 2 minutes. Ma mère, elle était un peu floue. Je vais faire le montage. Ma mère, elle est rentrée en stress parce qu'elle était dans une rue en voiture avec mon frère et t'as une voiture derrière elle qui a klaxonné très fort. En mode vite, avance, avance, avance. D'un coup, ma mère, elle a eu peur et puis en ce moment, bon, il se passe quand même 2-3 trucs dans ma famille. Mes parents, ils ont vécu des petits traumatismes comme ci, comme ça. Bref, je vais pas donner de détails. Du coup, ils sont un peu on edge. Ils sont un peu sensibles à tout ça et donc ma mère, elle a cru que, je sais pas, quelqu'un lui voulait du mal ou que quelqu'un, je sais pas, n'importe quoi. Peu importe, et au final non, en fait c'était juste des gens qui étaient dans l'urgence, ils voulaient aller à l'hôpital parce que le mec s'était coupé la main et ils étaient en train de tracer et vite quoi. Donc voilà. Après c'est toujours marrant parce que c'est vrai que les amis, les peurs, faut vraiment être observateur de ce qui se passe ici, dans la cabessa. Parce que on voit rarement ce qui est. On est dans l'émotion, on est dans la peur, on est dans les mémoires, on est dans le passé, machin, nanana. Après bon voilà, des fois il y a des trucs qui surprennent, c'est normal. Franchement. Bon voilà. Je mange toujours mon petit riz coco. J'adorais venir à cet endroit à un moment, il y a quelques années, parce qu'en fait t'as un petit bois de pin
Il y a des pains partout. Voilà. Je vais me promener encore. Deuxième promenade de la journée. Comme chaque après de repas, je fais la cuisine parce que ma mère elle en fout pas une. Non, je rigole, j'aide bien évidemment. Oh, Vous me rigolez, ma mère? comme si t'étais à plaindre, ma chérie. Hein? Maman, refais-le. Mario! Oh. It's a me! Mario! Peach! Oh, j'adore Peach, oh my god. I love Peach so Maman, much. refais le vieux Mario. Hein? Mario! Oh, on dirait Mario malade. C'est Ryan qui s'est placé là-dedans. Ah oui, les cheveux exactement. Non mais ton père il a sorti une glace là. Non mais je suis en train d'halluciner là. Il sait qu'il est. Maman, que ma première petite on fait c'est métier. Pardon. Respire. Regarde, il a sorti la glace. Bibi. La glace mange. Ouais, parce qu'il n'y a pas de place dans ton gel. Bah, faut la laisser, non? Maman, dis. La glace comme ça. Maman. Ah oui, bien sûr. Alors les amis, du coup on a du compost. Voilà, mon père s'occupe du compost. Bon, on l'utilise pas, c'est dommage, mais on a un compost au fond du jardin. Et ensuite, il y a, comment dire, des poules qui appartiennent à plein de gens ici et là. Mon père leur donne à manger depuis des années, quoi. Donc tous nos restes de nourriture, poules. Toutes les épluchures, tout le reste, compost. Mais c'est dommage que ce compost on l'utilise pas parce que bon, ça aurait été intéressant, mais bon. Du boulot, encore du travail. Oui, mon Seigneur. We belong together. Guys, à demain. Passez une bonne nuit. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et je vous fais de gros bisous.